Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Bienvenue à bord du Kiev pour une, on va dire une vidéo détente, mais néanmoins assez sérieuse puisque j'ai décidé de me frotter au maestro, en l'occurrence Polon. Vous savez que Polon, qui est un membre de mon clan, me fournit souvent des batailles en Kiev. Et c'est un navire qu'il maîtrise, c'est un de ses navires de cœur, il aime beaucoup, il s'éclate vraiment beaucoup avec. Et il me fournit toujours des parties absolument incroyables. Et j'ai décidé de me frotter, de relever le défi et de faire une bataille à peu près propre. C'est un défi qu'il ne m'a pas du tout lancé, hein, soyons clairs. Mais j'ai décidé de m'amuser à l'imiter. Donc voilà ce que ça va donner. L'élève, en l'occurrence Setikos, va se prendre son Kiev de 7 lieues et s'attaque à la, comment dirais-je, à la muraille Polon. On va essayer de faire aussi bien que lui et de faire une bataille qui tienne la route. A tout de suite en bataille. Allez, on commence avec l'élève, en l'occurrence votre serviteur, donc. Je suis à bord de mon Kiev, et c'est vrai que j'ai de moins en moins de navires à monter parmi tous mes objectifs. Et parmi ces navires qui sont encore à monter, il y a le Kiev, que j'aimerais bien continuer de monter. Cette branche de gunboat, le Kiev a été l'un des premiers tiers russes, tier 8 que j'ai obtenu, destroyer russe tier 8 que j'ai obtenu, mais je préfère de beaucoup jouer avec le Gnevoy, son équivalent qui est plus avec des torpilles à plus longue portée. Mais là finalement je me suis dit tiens, ce serait amusant de tester, de voir et de essayer de faire une vidéo comparative avec Polon. Donc voilà, moi je suis parti, nous sommes sur la map éclat, et le Rune qui est derrière moi a demandé à ce qu'on charge C. Moi je veux bien, mais comme il n'y a que le Rune qui me suit, je me trouve un peu gêné aux entournures. Néanmoins, je vais jouer le jeu. Je vais sur C, sachant quand même que j'ai une dissimulation assez moisie, hein, pratiquement 8 km, c'est pas terrible, mais je me rappelle ce qu'a dit Polon. Il faut jouer le Kiev comme un petit croiseur. Donc je suis repéré. Je m'affole pas. Je change légèrement de mon cap, mais je m'affole pas parce que je sais que forcément, voilà, c'est le destroyer. Le Sims. Voilà, on met un petit coup au but. Et là je tourne, parce que je suis plus repéré. Donc je laissais croire que j'allais évacuer, mais en fait j'évacue pas du tout. Alors la problématique, je suis repéré à nouveau par quelqu'un d'autre, probablement le Fidji. Il est trop tard pour reculer, le Sims me tire dessus, les torpilles, c'est celle du Sims. Donc là j'accélère, j'ai réparé, on me voit plus à nouveau. Le Fidji est dans la smoke du... Ah, il y a un Plimsoygun aussi. Donc là je vois les torpilles qui vont sur le Sims, je me dis ok. Et je regarde où se trouve le Fidji, ok. Et je vais lancer les torpilles de telle manière à ce que, voilà, je les lance sur le Sims, ou la position que je pense être celle du Sims, et un peu au centre, et s'il y en a qui veulent passer au milieu, ils vont se manger les torpilles. Et je me casse, parce que je suis courageux, mais j'ai mes heures pour le courage, et là, on n'est pas dedans. Et gros, ça c'est le Fidji. Et là, je me dis, voilà, un kill à la Falco. Là, vous avez sûrement vu déjà des vidéos de Falco qui lance des torpilles à la one again, et boum, ça tue. Bon, ça fonctionne. Du coup, je me casse, parce que je me dis bien que le Sims a dû recharger ses torpilles. Je croise le Yugumo qui, lui, y va, bon, bah. Et effectivement, voilà les torpilles. Je présume que ce sont celles du Sims. Je suis repéré radar. Ou en tout cas sonar. Et je retourne vers C, qui est en cours de capture d'ailleurs. Le Yugumo lui se bagarre avec les torpilles qui m'ont raté. Là je m'arrête parce que je n'ai pas rechargé mes torpilles. Et il n'est pas question que j'aille dans le point de cap C sans torpilles. Je préfère être... Je suis repéré, il n'y a pas de souci. Personne ne peut me tirer dessus.
Je fais quelques dégâts sur l'autre Kiev qui est là-bas. Ah, 35 secondes encore. Hein. Donc là, il Prince Eugen. J'ai beaucoup de chance parce que j'avais pas rechargé mes torpilles, mais bon, j'avais pas envie que Prince Eugen me tombe dessus en me visant. J'avais envie de surprendre. Donc là, je tourne. Et puis je vois qu'il y a l'Iowa et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait l'Iowa? Oh, mais l'Iowa me fuit. Ou alors il poursuit quelqu'un, peu importe. Je vais donc lui faire à l'envers. Bah, raté. Et autant poursuivre l'Iowa, le rendre sa position inconfortable. J'ai été relativement préservé. Hein. J'ai encaissé que 164K de... J'ai été visé pour 164K. Là, je suis repéré. C'est probablement l'Iowa. Effectivement, il y en a un qui demande à ce qu'on aide, on l'aide à couler l'Iowa. Ce qui est tout à fait mon propos. Alors je tire, parce que je tire pas parce que je me dis, il y en a bien, il y en a qui regardent pas leur minimap, donc est-ce que, on sait jamais. Là je tente de torpiller l'Iowa à 2 km 5. Globalement mes torpilles sont quand même assez rapides pour rattraper l'Iowa. Mais on va voir que l'Iowa va enfoncer l'accélérateur et va éviter. Et moi par contre je prends cher. Donc mes torpilles, il les a évitées en accélérant brusquement. C'est pas moi qui le coupe, c'est le Rune. Je continue à prendre très cher en termes de dégâts. Et de ça, c'est les torpilles du Yugumo que je vais éviter un petit peu miraculeusement. Et là, je reste dans ma smoke. Le Yugumo est en train comment dirais-je, de me repérer de Nagato. Autant faire des dégâts. Et qu'il ne me reste plus beaucoup de vie. J'aurais été plus inspiré plutôt que de poursuivre la Iowa, d'essayer de KPC, parce que visiblement personne ne veut aller sur C. Là, pour l'instant, je multiplie les dégâts sur le Nagato, je lui mets un incendie, je suis à 32 000 de dégâts. Et je me dis, bon, j'ai plus assez de points de vie pour aller m'amuser à mettre des torpilles dans la bouche à certains. Donc je fais demi-tour et je vais KPC. Ce que fait le Gachanmada d'ailleurs. Autant faire pareil que lui, l'aider à caper d'autant plus vite. Ah, je suis un petit peu ralenti par le haut fond, mais je me suis pas bitché et c'est l'essentiel. Donc on est reparti et on va aller chercher ces... Pour l'instant, j'ai pas fait de miracle, 34 000 de dégâts, il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. Et il n'y a strictement aucune raison d'espérer faire aussi bien que Polon et se montrer j'ai encore de la marge, hein, clairement. Bon, là, il y a quelques petits dégâts grappillés sur la Iowa qui recule. Alors, autant essayer de mettre un incendie, ce sera toujours ça de gagner. En veillant bien de ne pas être visible. La Iowa ne puisse pas me tirer dessus. Allez, une aide à la capture, toujours ça de gagner aussi. Et hop, on repart. Là par contre, c'est pas la Fletcher qui s'enfuit. C'est un signe qu'il y a dû avoir des torpilles lâchées. Alors plutôt que de perdre mon temps, je vais d'abord me rendre, comment dirais-je, être sûr de mon coup. Et revenir vers la Iowa parce que visiblement plus personne ne lui tire dessus. Mais alors, je suis trop loin. Donc il n'y aura pas d'Iowa. Vous voyez que je tourne un peu dans tous les sens, je suis un peu fébrile. Mais c'est souvent quand je joue des dés, mais toujours un peu inquiet.
Et le fait d'avoir un destroyer qui a des torpilles à 4 km me rend inconfortable. Mais bon, je joue le jeu, j'ai décidé de tenter une bonne partie en Kiev. De toute façon, j'ai besoin de monter ce navire. Donc autant continuer à grappiller les points là où je peux les trouver. Pour l'instant, là, la partie est quasiment terminée, hein. On a repoussé toutes les forces rouges très très haut dans le nord. Et mis à part le point A qui est capé à l'heure actuelle par les rouges, justement. Donc du coup, je repars avec le Benson qui est là-bas. Je décide d'aller accompagner le Benson et de courir après le cap A. Qui sait, il y aura peut-être encore une ou deux victimes à se faire. Je suis pas forcément emballé parce que je pars par ma partie à ce moment-là. Bon, j'ai réussi à rester vivant, ce qui est déjà un petit exploit, parce qu'on DD, rester vivant, arriver à la moitié de la partie en restant vivant, c'est assez sympathique. Maintenant, bon, j'ai pas fait de miracle, j'ai su me préserver. La seule fois que je suis parti au contact, c'était d'Iowa, j'ai bien failli me faire sortir. Donc il n'y a pas, je maîtrise pas vraiment. Disons que Polon maîtrise le Kiev et moi je suis maîtrisé par le Kiev. Un petit peu de mal encore, il faut que je maîtrise la bête. Le Benson a angle de fuite parce qu'il a repéré le Rune qui s'apprête à sortir. Et moi aussi je l'ai vu le Rune, mais moi j'ai pas du tout envie de sortir et de m'échapper. Le Rune peut me sortir en une salve avec ce qui me reste là. Donc moi je vais plutôt aller vers le cap et j'ai l'intention de prendre le cap A. Pour ça il faut que je me précipite et que je n'ai pas non plus la prétention de torpiller le Rune. Et vous voyez, il y a des torpilles là, donc il y a encore un destroyer. Le Rune est en train de tourner, donc il y a peu de chances qu'il me tire dessus. Ouais, je vais casser un élément de moteur, c'est toujours ça. Je suis repéré radar, je pense que ça vient du Rune. Radar ou sonar. Hein. Et mon propos maintenant, c'est d'aller chercher un. Le Rune étant hors jeu, pour un petit moment, j'ai largement le temps d'aller caper un. J'ai vu qu'il y avait des torpilles, donc je prends mes précautions quand même. Là, est-ce que je tire ou pas? Je tente un petit tir en cloche, mais ça n'a pas de... Là, je suis repéré, radar, donc... Der Grosso a sorti de Rune. Je suis donc plus repéré radar, je peux tourner et caper tranquillement. Mais là, je suis repéré à donc c'est le Sims. C'est le Sims qui doit être dans le coin, je le cherche. Je cherche. Il est là. Oh, il lui reste plus grand chose comme vie. Allez, pour le fun. Tire à l'aveugle. Et boum. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais bon, voilà. Donc maintenant, pour moi, la partie est quasiment terminée. Il reste 7 minutes, c'est vrai, mais tout le monde est beaucoup trop loin de moi. Donc je me contente de faire des ronds dans l'eau. De caper A, ce qui me fera des points de cap intéressants. Et vous voyez, il avait tout envoyé dans le même azimut. J'avais vraiment pas grand risque à courir. Voilà, capturé. Pour moi, c'est fini. On a les 3 caps. On est à 869. Donc je vais remonter tranquillement vers le nord, mais sans espoir de tuer qui que ce soit. Même si les rouges continuent à martyriser nos cuirassés, hein, Nelson vient de se faire sortir. Et il y a un Fletcher là-haut avec deux kills chez les rouges qui se débrouille plutôt bien. Mais il n'y a plus vraiment beaucoup de suspense. Le tout pour moi va être de ne pas me faire sortir. D'abord parce que ça irait, ce serait contre-productif pour l'équipe. Félicitations aussi au Gajamada qui est toujours vivant et qui a fait ses 2 kills.
D'ailleurs, grosso modo, les survivants ont plutôt bien joué le coup. Là, félicitations, mais il s'est fait sortir par le Der Grosse. Der Grosse qui est là plus pour longtemps. Voilà. Sorti par l'Iowa. On n'est plus qu'à 80 points de la victoire. J'ai repéré, enfin je vois sur les minimaps où se trouve le dernier DD, donc j'ai plus aucun, je ne cours plus aucun risque. Et on va s'arrêter là, puisqu'il ne se passera plus rien dans cette vidéo. L'Iowa sortie de Fletcher, en plus, 10 points, 4, et terminé. Voilà, de retour sur le port, de retour avec le Kiev. Voyons ce que ça a donné. Alors bon, c'est une victoire, hein, ce ne sera pas une surprise. 4986 points d'XP, 375 XP libre. Frappe dévaste ses premiers 100. Bon, voilà. 37 000 de dégâts, c'est pas terrible. 78 coups au but au canon. J'ai quand même réussi à mettre 2 torpilles au but, 2 voies d'eau, une base défendue, une capturée, une aide à la capture, et de navires détruits. En termes de dégâts, je me situe premier. Je suis assez surpris, mais bon, voilà, je peux finir premier. Je suis assez content, même si, bon, c'est pas comparable à des batailles à l'Apollon, mais j'ai réussi quand même à me faire ma petite première place avec le Kiev. 1637 points d'XP de base, bon, j'estime que c'est pas trop mauvais. Mis à part le Sims que j'ai détruit, que j'ai un petit peu, donc j'ai adressé des souffrances, 873 points quand même. J'ai fait, bon, 26 000 sur presque 27 000 sur un Fiji. Presque 4400 sur un Nagato, 1964 sur l'Iowa, c'était au canon, 1254 sur le Rune, sur un autre Iowa, 1254 également. J'ai parcouru pour 82 km, là j'ai bien navigué. J'ai tanké pour 690 000, c'est pas mal du tout. Hein. Points de défense et points de capture sont plutôt sympathiques aussi. J'ai joué Kalash. 164 au but lancé, 78 sont arrivés au but, soit un petit 50%, pour 9000 de dégâts. Torpille lancé, 20, il y en a que 2 qui ont touché, pour 26 000 de dégâts. En fait, j'ai fait que 2 lâchers de torpilles simultanés, hein, l'une qui a tué Fiji et l'autre qui a loupé l'Iowa. C'est dommage d'ailleurs que j'ai loupé l'Iowa. Et 1950 à l'incendie, ça c'était pour pour cette bataille avec mon Kiev. J'ai fini premier, mais il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. Hein. Maintenant, on va voir Il Professore en action, Polon en l'occurrence. On va voir ce que lui est capable de faire. A tout de suite en bataille. Et voilà, alors c'est parti, nous sommes sur la map, sur la carte, on va parler français, la carte Havre, avec Polon, qui est en division avec Falco en Benson, Polon en Kiev, Benson, et bien voilà, on a les deux fondus qui sont tous les deux en destroyer, de préférence des gunboats, ça risque de faire mal. C'est une carte, c'est une partie qui est essentiellement en tier 8. Pour une fois, Polon n'est pas opposé à un Graf Zeppelin. Le Graf Zeppelin, enfin un Graf Zeppelin, c'est un Graf Zeppelin, je vous dirais, moi. Le porte-avions allemand étant dans son camp. Il devra quand même faire attention au Lexington. Les deux compères se séparent, chacun allant prêter main forte au destroyer qui se trouve sur son flanc. Falco va sur sa gauche et Polon va sur sa droite. Alors je ne sais pas si c'est précisément pour aller aider le Hanshan, mais en tout cas, effectivement, il préfère ne pas se marcher sur les pieds. Alors, je l'ai dit, hein, Polon, le Kiev est un de ses navires de prédilection. Il l'apprécie tout particulièrement. Ce gunboat fait très très mal avec ses canons doubles. Voilà, un lâcher de torpille tout à fait intéressant. Il y a déjà 2 qui sont restés, qui ont bouffé la montagne. Très utile. Un Belfast qui vient se positionner à l'entrée ici. C'est pas mal comme point. Maintenant, il est peut-être un petit peu trop dans la cuvette là. Belfast, il va falloir qu'il
Il se positionne pour faire des véritables tirs de barrage par-dessus la montagne. Il faudra pour ça qu'il ait effectivement un éclaireur. Et justement, voilà, Polon a laissé sa fumée, son fumigène, non pas pour lui, mais pour le Belfast. Le Belfast va pouvoir économiser des fumigènes, d'autant que il y a la flotte ennemie qui arrive, qui fait tout le tour. Et Polon voit l'aigle. Ouais, un petit raté pour le premier tir. C'est vite corrigé. Le Kiev a une énorme précision. C'est un des contre-torpilleurs qui a probablement la dispersion la plus favorable. Ah, il s'est pris un petit coup qui lui a cassé le moteur. Il ne le répare pas. Pas utile. Inutile de se précipiter. Profite. Bon, ça y est, là il répare parce qu'il y a des avions ennemis qui l'ont repéré. Et il revient. Pour cette fois, c'est le Guy 2 qui poursuit. Je rappelle qu'il a 3 tourelles doubles, le Kiev. J'aime bien le bruit du moteur, le bruit des canons des Russes. Des destroyers russes, moi j'aime bien. Et vous voyez, le Guy 2 ne fait pas un pli. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est un tier 6, mais c'est vrai qu'il est peut-être un poil. Il prend quand même peut-être beaucoup de. Voilà, boum. Il a pris vraiment trop de risques. Et il fait le premier sang, Polon, mine de rien. Là, il est repéré par l'Edinburgh, je présume. Et il se cache dans ce qui est la smoke du Belfast. Maintenant, c'est un juste retour des choses. Il attend avant de tirer pour pas toucher le Belfast. Et là, le pauvre aigle, il en avait pas besoin de temps. Et non, pas de kaboum. Voilà, c'est le Colorado qui a fini par l'avoir. User une salve pour ça. C'est pas bien judicieux, mais bon. Colorado avait besoin d'avancer. Encore une fois, repérer un radar ou sonar. Nagato et l'Edinburgh. Oh, l'Edinburgh, il est en train de l'attendre. L'Edinburgh est juste au bord, avec son étrave pointée vers le Colorado et vers l'avant. Polon est très 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 prudent. Et le York, qui a bien vu qu'il y avait un destroyer dans le coin, a pris une trajectoire de fuite. Et là, on est passé à la paix. Des salves à 3000. C'est-à-dire que c'est presque des salves de Fidji qu'il envoie. Il sort du passage du Colorado. D'ailleurs, va sortir. Alors Polon, et voilà, Polon l'a eu à l'incendie. Bien vu. Et il peut remettre ça sur le Nagato maintenant. La flotte ennemie a complètement explosé. D'autant que tout son flanc, le flanc gauche des alliés de Polon est en train de nettoyer l'opposition et se rapproche de la base. Résultat, il y a une vague résistance côté Polon, mais j'ai l'impression que l'Edinburgh s'en va.
Ouais, et l'Edinburgh s'en va, il essaye de le... Voilà, et vous voyez, Polon l'a vu. L'Edinburgh est en train d'essayer de contourner le Kiev de Polon. Et ça, c'est le genre de truc que Polon adore. Vous allez voir, je suis à peu près sûr, j'ai pas vu la vidéo encore. Hein. Je me demande s'il va pas y avoir un petit lâcher de torpille, des familles. Non, il a vu que non, l'Edinburgh s'en va. Il ne contourne pas pour le sortir. En tout cas, il est un peu plus loin que la portée des torpilles, 5 km, vous voyez. La portée des torpilles, c'est 4 km, alors bon, non, mais si tu vas pas à la Gardère arrivera à toi. Polon va se rapprocher et raccourcit la distance. L'Edinburgh se rapproche. Non, il se rapproche pas, il s'éloigne, ça y est. Allez, moment d'accalmie. L'Edinburgh a coulé le Colorado à la torpille. Et il tente un petit coup de sonar pour revenir sur le Kiev. Et va se retrouver face au Belfast, ça va lui faire drôle. Du coup, Polon reste dans sa smoke mais se met sur le Nagato. On est quand même à 42 000 de dégâts. Et c'est pas fini. Comme dirait la pub. Allez, ça continue, ça flambe. Voilà, et Nagato, sorti à l'incendie. Après avoir sorti de York à l'incendie, allez maintenant on va s'attaquer l'Edinburgh pour aider le Kiev, Belfast. Et vous pensez bien que ça fait un petit moment qu'il ennuyait Polon. Polon, on va pas le louper. Et Edinburgh a réussi à torpiller le Belfast. Mais du coup, Polon relève le défi. Et va chercher Edinburgh. Et voilà, il est passé à la paix. Et c'est double citadelle sur l'Edinburgh. Il n'a pas eu le temps de recharger ses torpilles. Et voilà, 4ème kill. C'est tout. Et maintenant, il y a le Tirpitz. Est-ce qu'il va aller le chercher à bout portant? À la torpille. Je préfère se cacher derrière l'île. Éviter de ramasser les secondaires. Il y a 2 incendies quand même. Et le Tirpitz vient vers lui. Bon, c'est un concept. Au même moment, on apprend que Falco sur son Benson a sorti le Tianyang. Voilà. Le porte-avions tente d'aider son Tirpitz et de torpiller Polon. Voilà. Il est resté bien contre l'île. Du coup, le Tirpitz lui fait demi-tour. Et il est toujours opéré avion. Mais ça va pas durer longtemps. Le Tirpitz essaie de s'en aller, de se dégager de là. Polon qui est né à 4 kills pour faire peut-être de Kraken sur le Tirpitz, ce serait beau. Le Tirpitz, je comprends pas très bien là. Il le voit pourtant, il sait qu'il est là. Et là, il va se prendre. Boum! Voilà, Kraken. C'est juste soutien et Kraken en même temps. Le Tirpitz, ça fait vraiment n'importe quoi. C'est hallucinant. Et là, on est en train de le féliciter, un peu tout le monde d'ailleurs. C'est vrai qu'il fait une partie absolument de malade. Et voilà pourquoi c'est le professeur.
En termes de Kiev, il est juste, il a des leçons à donner à beaucoup de monde. Moi, j'ai un immense respect pour sa façon de jouer. Les destroyers en général et le Kiev en particulier. Il est épatant. Il prend des risques, mais ce sont des risques calculés. Il aime bien faire croire qu'il est tout fou, mais il fait jamais rien par hasard. C'est toujours réfléchi. Ah, il se fait quand même sortir par le Lexington à la bombe. C'était inévitable. Il a quand même réussi à faire un petit peu de dégâts sur le Lexington, mais bon, Lexington, il va y avoir capture de base, alors il n'y a plus grand chose à attendre. Fin de la bataille. Voilà, vous voyez que la différence est assez notable. Et quand on va regarder les écrans de la bataille, on va les regarder tout de suite, on s'apercevoir que la différence est considérable. 115 000 de dégâts. Il a fait 4 fois plus de dégâts que moi. Il m'énerve. 4269 points d'XP, 321 XP de libre. Là, il a fait Kraken. Il a premier sang et il a soutien, je crois. 140 coups au but, au canon. 4 torpilles, non, oui, 4 torpilles, 4 inondations, 2 citadelles, et bien sûr, bon, le Kraken, 4 incendies. En termes d'XP, 1860 d'XP libre, de base, pardon. C'est assez énorme, surtout qu'il est très loin devant le second, qui est le Belfast. Falco est un tout petit peu plus bas, mais c'est bien débrouillé avec plus de 1000 points d'XP de base, c'est bien. En termes de dégâts, le Tirpitz en a pris 32 000 pour son grade, l'Edinburgh 30 000, le Nagato 28 000, le York 11 000, vous voyez que c'est quand même un autre monde. Il a parcouru 53 km, il a tanké 630 000, à peu près autant que ce que j'avais tanké dans ma bataille. Lui a switché, il a tiré 40 obus perforants, il en a mis 26 au but, pour 18 000 de dégâts. C'est d'ailleurs un ratio de 1 pour 2 pratiquement tout le temps, 280 obus HE, 116 sont arrivés pour 31 000 de dégâts. 23 000 de dégâts à l'incendie, voilà, c'est juste... on a vu le professeur en action, et on a vu que quoi était capable Apollon, quand il prend ce destroyer, qui est juste monstrueux, et quand il est entre de bonnes mains, il est fait vraiment très très mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a amusé de me frotter au maestro. Il y a des leçons à retirer. Je trouve que cette vidéo elle est assez instructive même pour vous, parce que vous voyez un joueur moyen et un joueur confirmé, et qu'on voit les erreurs, de placement, qu'on voit les erreurs de mouvement aussi que l'on peut faire. Ça peut vous donner des idées, et puis peut-être que en regardant une vidéo dire tiens, moi je vais faire ça, ah non il a fait ça, pourquoi il l'a fait. Ça vous aide à mieux comprendre certains mouvements et à mieux comprendre comment faire des progrès. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir, liker, critiquer, commenter. D'ici là, écoutez, on va se quitter et à très bientôt, si vous le voulez bien.